Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedonas, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review. Cette review de quoi? Cette petite réaction? Ce petit vlog, ce petit témoignage. Parce qu'hier j'étais tranquille en train d'écrire une vidéo, là qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un nouveau trailer. La bande-annonce finale de Nicky Larson et le parfum de Cupidon qui sort sur la toile. Je fais bah, comme j'ai parlé des trucs précédents, de l'annonce, de l'affiche, de tout, bah je vais tout faire. Je vais faire l'annonce, je vais faire l'affiche, je vais faire la bande-annonce, la deuxième bande-annonce, une fois que j'ai vu le film, la critique du DVD, du Blu-ray, édition collector, je vais tout faire. Voilà. Donc j'ai vu ce petit trailer, cette petite bande-annonce, et qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que ça va encore me rager dessus, ça va encore me traiter de vendu, ça va me dire putain chef, t'as été payé, ton jugement est biaisé, c'est pas possible. Et ben si tu penses ça, j'ai envie de te dire, eh ben va niquer tes grands morts. Parce que t'es un con. Voilà, je vais te le dire, tu vas pouvoir rager. J'ai kiffé cette bande-annonce encore plus que la précédente. Voilà. Pourquoi j'ai kiffé cette bande-annonce? Parce que je suis désolé, quand tu vois cette bande-annonce, tu peux pas dire, ils ont pas lu City Hunter, ils ont pas lu Nicky Larson, enfin ils ont pas vu Nicky Larson. Bon et après il y a encore deux, trois petits trucs qui manquent pour que ça soit parfait, franchement en vrai. Deux, trois petites bricoles qui sont un peu chelous, certes, mais quand même. Voilà, moi je suis désolé, j'ai vu ce petit trailer là, au moment où il y a Footstep qui commence, j'ai eu mon petit frisson, je fais ouh. Ou qu'est-ce qui se passe? J'ai frissonne, j'ai les tétons tout durs, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce que pourquoi? Parce que dans ce trailer, je suis désolé, il y a des scènes de l'animé. Le moment où Nicky Larson, enfin Rio, parce que je dis Rio, parce que j'ai l'habitude de dire Rio, où Rio il monte son petit sniper en mode déter, et en fait c'est pour mater les gonzesses qui sont en train de faire du tapis de course juste en face. Mais c'est une scène du manga, c'est une scène de l'animé ça. Donc j'ai fait ouais, ok, on y est, c'est bon, là c'est Nicky Larson, là ça me parle. Je dis d'accord, là on a compris le délire. C'est exactement ça. Pas mal. Bien joué. Pareil. Les passages où il tire avec son gun. Bon, bah, c'est pareil. Passage du dessin animé. Le coup où il tire avec le bullet time et tout. C'est dans le dessin animé, ça, putain. C'est dans un des premiers épisodes que tu vois qu'il s'entraîne, là. T'as le ralenti pareil, le même plan, t'as tout. Je suis désolé. Ça ressemble à du Nicky Larson. Tu ne peux pas dire, en toute objectivité, en étant honnête, que ça ressemble pas à Nicky Larson. Après, il y a le côté City Hunter. On en reparlera après. Mais ça ressemble, mine de rien. Donc là, quand je vois ce teaser, je me dis, bon, ils ont dit que Ojo avait validé le truc. Je dis, bon, que l'auteur original valide un film, ça n'a jamais été preuve de réussite, ou en tout cas de fidélité. Mais là, force est de constater qu'au vu de ce que j'ai vu dans ces deux bandes annonces, ça, ils ont l'air d'avoir compris le truc, en vrai. Non mais sérieusement. Quand je dis avoir compris le truc, je parle en tout cas dans le côté un peu délirant, dans le côté ambiance de City Hunter, de Nicky Larson. Bon là on est plus sur le côté un peu action, même si le côté action manque un peu de badasserie, on nous montre pas trop de trucs badass pour l'instant dans la bande-annonce. Mais ce côté action-comédie, ce côté l'ambiance un petit peu, je trouve qu'on la retrouve un peu cartoonesque, un peu bof, mais énergique. En quoi je pense que ça va être une réussite, et le truc que je trouve le plus réussi et le plus frappant dans cette bande-annonce, c'est la relation Ryo-Kaori, ou Nikki, Laura, t'appelles ça comme tu veux, qui m'a semblé, quand j'ai vu cette bande-annonce, quand j'ai vu les interactions entre les deux, qu'il n'y en avait pas trop dans la première bande-annonce, quand j'ai vu l'interaction entre les deux, avec Footstep derrière, même sans Footstep ça serait passé, mais il y a Footstep derrière, il y a les interactions où il s'envoie des vannes, où même à un moment elle sort son marteau et tout, je me suis dit, ouais, c'est Ryo et Kaori. Ça marche. Ça marche, je suis désolé, ça marche. Bon, après, il y a le visuel, qui fait certes un peu cosplay Kitsune, mais bon, ça a l'air d'être fait exprès. Certes, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Le côté, on se balance des fions dans la tronche, on se balance des vannes. Bon, c'est un truc qu'il n'y a pas trop forcément dans le manga, c'est plus je te tape parce que t'es un pervers. Qu'ils ont changé ça en une relation, genre on se balance des pics, on se balance des vannes. Voilà, ça marche très bien. Puis la vanne est plutôt rigolote. Voilà, les blagues m'ont fait rire dans cette bande-annonce. Voilà, je sais qu'à l'époque, je dis, bon, j'espère que ça va pas être juste une comédie française. Bon, on part sur de la comédie française, mais ça m'a fait rigoler. Voilà, je suis un beauf, je suis désolé, ça m'a fait rigoler, donc voilà. Bon, après, j'espère bien évidemment que
C'est ça qui nous manque un petit peu, c'est ça qu'on attend un petit peu. C'est le côté action badass. J'aimerais bien voir ça. Bon, même si on a le petit côté où je tire sur une bouteille de gaz qui vient de passer à côté à la vitesse de la lumière et que ça explose, ok, ça peut être stylé. Mais le côté vraiment badass. Je veux dire, là où t'as le frisson, je fais oh putain, serious business, tu vois. Pas juste on va tirer sur les méchants en faisant des petits gags. J'aimerais bien voir le truc vraiment badass. Voilà, le truc badass à la City Hunter. Ceux qui connaissent City Hunter savent de quoi je veux parler. Le moment où tu te dis, même si 5 secondes après t'es en train de te pisser dessus de rire, tu te dis, oh putain. Là ça va chier. Je veux voir un moment comme ça dans le film. Il manque aussi peut-être un petit peu cette ambiance, parce que là la bande-annonce est très colorée, très colorful, comme disent nos amis anglo-saxons. Je sais même pas s'ils disent ça, mais je te sors ça quand même. Le côté un petit peu urbain of the night, je vais te dire le petit côté un peu jazzy, genre Ryo Saiba sur les toits de Shinjuku, en pleine nuit avec toutes les pancartes qui s'allument et tout. Bon là ça se passe pas à Shinjuku, mais il nous faut des plans comme ça, il faut le côté night. City Hunter c'est le jour, certes, c'est rigolo, c'est les gags, mais quand vient la nuit, voilà, ça devient un autre délire, tu vois. Cette petite ambiance polar noir, gangster, mafieux, jazzy, cool, classe, détendu, mais en même temps stylé, qu'on aimerait bien voir dans City Hunter, dans Nicky Larson aussi, dans cette adaptation, parce que ça fait aussi partie intégrante de l'univers. Donc j'espère qu'on aura un peu ça quand même. Aussi, pareil, je reviens sur Kaori, enfin Laura du coup, ils ont réussi, on dirait, à placer le coup de la massue. Bon, ça va être un gag, mais ça va pas être un truc trop cartoonesque. Ça va pas être genre comme dans le premier film Nicky Larson avec Jackie Chan, où c'est juste la meuf qui fait un rêve, où elle tape Nicky avec son maillet. Là, j'espère que ça sera bien mis en scène et que ça sera justifié. Genre le petit clin d'œil, elle essaie de le défoncer avec un maillet. J'espère que ça sera pas genre le running gag. Parce que bon, en animé c'est rigolo, en manga c'est rigolo, mais en film je pense que ça passerait pas. Mais s'ils arrivent à le caler, franchement... ça passe, c'est même le décor de l'appartement, il est furtif, mais putain, c'est le décor de l'animé, quoi. Je sais pas si t'as remarqué, remate-toi le truc, fais putain, mais c'est l'appartement de l'animé. Ils auraient été jusque-là. Je trouve qu'il y a quand même... il semble y avoir un souci de fidélité dans le visuel et l'ambiance, en tout cas pour le côté action-comédie, qui a l'air pas mal, qui a l'air super intéressant. Et j'ai vraiment envie de voir ce film en entier, parce que là tu me l'as vendu, je sais pas s'il sera bien, j'en sais rien. Mais... voilà, jusqu'ici t'avais ma curiosité, maintenant t'as mon attention, j'ai envie de te dire. Je veux voir ce film. Voilà. Sinon, cette seconde bande-annonce nous dévoile un peu plus le scénario, le synopsis, le plot de ce film. Bon, là par contre, c'est un truc assez inédit dans City Hunter, même si bon, ça arrive souvent qu'il doit protéger des scientifiques, des conneries comme ça, qu'il doit fabriquer un remède. Il y a 2-3 épisodes comme ça, même dans Angel Art, où merde, je tape dans le micro, où il y a un truc comme ça à faire. Bon, là, c'est assez bizarre, c'est, oui, un parfum qui rend les gens amoureux. Pourquoi pas, ça peut être... bon, c'est un peu kitschoun, mais bon, dans City Hunter, il y a beaucoup de scénarios qui étaient un peu kitschoun de base, mais qui arrivaient quand même à ressortir une petite réflexion, un petit truc un peu mélancolique derrière, qui était plutôt sympa, malgré l'humour, malgré l'action. Donc peut-être que, pourquoi pas, il peut se passer un truc, et ça peut raconter quelque chose malgré tout. Là où je bloque un petit peu, et je pense que beaucoup vont bloquer, c'est les deux loustiques qui les accompagnent. Là, pour le coup, ça te sort un peu de City Hunter. Bon, c'est arrivé dans certains épisodes, dans quelques rares épisodes, hein, même pas une dizaine d'épisodes, hein, je dirais, où Ryo et Kaori acceptent de protéger des hommes. Mais en général, la marque de fabrique de Ryo Saiba, de Nicky Larson, c'est qu'il accepte de protéger que des femmes. Donc, après, peut-être que l'enjeu du film n'est pas de protéger qui que ce soit, parce qu'apparemment, comme tu vois dans la bande-annonce, c'est de retrouver le parfum de Cupidon avant un certain délai, 47 heures si je me souviens bien. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas, certes, tu sens qu'il va y avoir beaucoup de gags, et forcément, surtout une avalanche de gags, il y en a forcément qui vont tomber à plat. Moi, le truc du gars qui saute sur le lit avec Pamela Anderson, elle s'envole, bon, bah, ça me fait pas spécialement rire, genre de truc, tu vois. Mais le reste m'a plutôt plu, quoi. Les blagues avec Nicky ont bien marché, les blagues avec Laura, je trouve qu'elles ont bien marché. J'ai reconnu l'univers, j'ai reconnu l'ambiance. Bon, je veux du badass. Je veux de... Footstep in the Night. Je veux du Angel Night aussi. Je veux quelque chose. C'est pas juste mettre la musique qu'il faut. Certes, ça participe énormément à te faire rentrer dedans. Mais faut pas juste se reposer là-dessus. Et c'est dommage que le premier trailer, ça n'a pas été ça.
Ça aurait été ça le premier trailer, ça aurait beaucoup moins ragé. Beaucoup moins ragé. D'ailleurs, j'ai vu, hein, j'ai passé la soirée à regarder un peu les réactions. Même ceux qui veulent rager, c'est parce qu'ils ont décidé de rager. Hein. Parce qu'en vrai, tu écoutes comment ils défendent leur rage, tu dis bon. Après, peut-être que le film sera pas bien, attention. Ah là, je me prononce pas là-dessus. Mais au vu du trailer, tu peux pas dire que ça fait pas Nicky Larson, que ça fait pas City Hunter, en vrai. Même, évidemment, dans un trailer, tu peux pas montrer tous les aspects d'un film. Mais quand même, il y a quelque chose. Il y a un truc. Tu te dis, oh, et si? Juste, et si? Et si on avait une bonne adaptation? Enfin, ça sera peut-être pas un grand film, mais on pourrait avoir une bonne adaptation. Imagine un petit peu. Bon, par contre, c'est sûr, ça va être orienté comédie, ça c'est un peu dommage. J'espère quand même qu'il y aura un peu de drame, je l'ai déjà dit. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, et franchement, je préférerais avoir une comédie, mais bien menée, qu'un film qui essaye de mettre du drama et qu'on mette... et qu'il fasse mal, tu vois. Donc, au mieux, je vais pas me plaindre pour ça, ça sera toujours un petit peu dommage, si c'est le cas, qu'il n'y ait pas trop de drame, qu'il n'y ait pas trop de vraie badasserie, qu'il n'y ait pas un peu de noir, tu vois, dedans. Mais tant pis, si franchement c'est juste un film Nicky Larson avec des flingues, avec de l'humour et qui reprend bien les délires de l'univers, ça me suffira. Ça me suffira. Ça aurait été juste une comédie rigolote avec rien de Nicky Larson dedans, juste le nom, j'aurais rigolé. Là, je suis désolé. Ouais, ça fait un peu genre je me justifie, mais je suis bien obligé avec des nombres de connards qui vont me casser les couilles. Ça ressemble à Nicky Larson. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ça ressemble à Nicky Larson. Voilà. Par contre, alors ça, je suis persuadé, le film, il va casser... Il y a les féministes Twitter, ils vont casser les couilles avec le film. Je le sens déjà venir, ça a déjà plus ou moins commencé, là, j'ai regardé un petit peu. Ça va rager. Ça va rager. Ça va casser les couilles pour pas grand-chose. Parce que franchement, je trouve que les gags qu'on a vus dans la bande-annonce sont hyper clean comparé à ce qu'on a dans le manga d'origine. Alors si j'en vois qui jouent les féministes Twitter et qui font genre ouais ça crache sur l'œuvre Dojo, je vais distribuer des petites claques. Parce que si vous êtes vraiment fan de City Hunter et que vous êtes féministe, il y a un moment donné... Alors si, je pense que City Hunter c'est un manga et que Ojo est hautement féministe, mais si tu te bases que sur les gags à base de cul, à base de perversité, et à base que Ryo Saiba c'est un peu un obsédé, et que tu gueules dans le film et que tu gueules pas dans le manga, c'est que t'es un ou une putain d'hypocrite. Parce que ce qu'il y a dans le manga, voilà, je veux dire, il y a des scènes où Ryo frotte son érection contre les gens. Je veux dire, c'est autre chose que je veux voir ta culotte. Je veux dire, on est à un level chelou, tu vois. Donc voilà. Moi, cette bande-annonce m'a bien fait triper. J'ai eu mon petit frisson quand j'ai entendu la musique. Et franchement, tu vois la musique, tu vois les images, tu te dis, bah ça marche. Je suis désolé, ça marche. Bon, j'ai encore une grosse interrogation sur Mammut, sur Umibotsu, sur Falcon. Mais voilà. Bon, j'espère que tout le budget n'est pas passé dans le caméo de Pamela Anderson, parce qu'en vrai, t'aurais pu faire la même scène sans Pamela Anderson. Hein. Là, j'espère que non. Mais quand même. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Ça a pas l'air d'être Infinity Wars, le bordel, tu vois, mais ça a l'air pas mal. Et au vu des autres adaptations de City Hunter que j'ai vues, il y en a qui se branlent les couilles sur Mr. Mumble, mais Mr. Mumble, ça ressemble... C'est le dessin animé copié-collé, ça n'a aucun intérêt. Là, il y a quelque chose, je trouve. Et le film avec Jackie Chan, tu m'en parles pas, parce que sinon je vais devenir violent. Il est nul à chier, ce film. Je ferai une vidéo, certainement un peu avant la sortie de City Hunter, pour surfer sur le machin, sur ce film, parce qu'il... Voilà. Je le déteste. Je le hais. C'est un film de merde. Voilà, sur ce, c'est ce que j'ai pensé de ce nouveau trailer de Nicky Larson. Voilà. Comme d'habitude, je t'invite à dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Je sens que ça va m'insulter de vendu et tout ce que tu veux. Et bah, vas-y. Mais je vais demander au réalisateur s'il peut m'envoyer un chèque, du coup, parce que tout le monde croit qu'il m'a payé. Donc autant qu'il me paye vraiment. Il y a peut-être moyen de négocier un truc. Voilà. Sur ce, bah abonne-toi, partage, mets un j'aime. Voilà, moi, ce film, ce trailer m'a rassuré un peu plus sur la direction. Ça veut pas dire que je sais pas si ça sera bien, ça sera pas bien. Peut-être une fois que je l'aurai vu, je dirai en fait putain c'était nul à chier. Peut-être que je vais avoir un sourire comme un gros gamin de merde devant le film. Mais voilà, je me répète encore une fois ma conclusion. Ça ressemble à Nicky Larson. Ça ressemble même à City Hunter sur bien des aspects. Il manque 2-3 trucs. Voilà, rien que de voir un XYZ, par exemple, dans la bande-annonce. Hein, ça mangeait pas de pain. J'aurais bien voulu voir un petit XYZ. Rien que ça, déjà, tu m'aurais mis un XYZ.
avec Footstep qui départ derrière, mais je t'en foutais partout sur l'écran, mon gars. J'aurais été comme un fou. Il manquait juste ça. XYZ. Place un XYZ, et là tu t'aurais conquis tout le monde, mec. Et voilà. Donc voilà, je repars dans la critique du truc alors que j'étais en train de faire ma conclusion. Mais voilà, moi je suis plus ou moins convaincu. J'ai toujours envie de le voir et j'ai envie de le voir. Je pensais pas que ça arriverait. J'ai envie de le voir avec un a priori positif. Voilà. Donc je pense que ce film risque de surprendre. Je pense qu'il y en a qui vont gueuler quand même parce que bon, voilà. Mais ça m'a l'air bien parti. Donc puis c'est tout. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.